Bon, bien, bonjour ma gang de Finel, bienvenue à la petite capsule, la journée du vétérinaire. Le 1er décembre est une journée vétérinaire un peu particulière. Là. Nos animaux, il y en avait beaucoup qui étaient pas contents d'être là avec un petit caractère de cochon. On a commencé avec Gypsy, puis heureusement Gypsy, c'est une super de bonne chienne. Elle était en famille d'accueil, puis la famille d'accueil a décidé de l'adopter. Ça faisait un mois et demi que je n'avais pas vu Gypsy, là, puis la famille d'accueil a vraiment fait un travail exceptionnel. Là, elle a repris du poids, son tempérament aussi, j'ai vraiment resté surpris là, chez le vétérinaire. Elle a fait ça numéro 1. Donc Gypsy, tout était beau avec elle. Il y avait juste beaucoup de tartre et de gingivite pour l'âge qu'elle avait. Gypsy, là, c'est une montagne des Pyrénées de 4 ans. Puis c'est ça, pour son âge, elle avait beaucoup de tartre. Donc là, la recommandation du vétérinaire, c'est vraiment le brossage des dents à tous les jours pour aider, là, pour pas que ça rempire, pour éviter éventuellement qu'il y ait peut-être des dents là, qui pourrissent, puis que là, ça soit comme complication après, par-dessus complication. Donc, éventuellement aussi un petit détartrage pourrait pas faire de tort. Donc, un détartrage et l'entretien des dents pour notre belle grosse Gypsy. Ensuite, on a eu Arturo là qu'on vient de mettre à l'adoption. Arturo, c'est un boxeur croisé qui est vraiment gentil, vraiment beau. Chez le vétérinaire, c'est un gros adolescent, il était content de voir tout le monde, puis son examen s'est super bien passé. C'était juste un petit peu plus difficile parce qu'il était juste trop content, trop heureux. Arturo, c'est qu'il fait beaucoup d'anxiété de séparation, puis il peut briser vraiment beaucoup dans la maison. Des fois, il peut rester 4 heures, il ne peut rien briser, puis des fois, là, juste pendant 10 minutes, puis il va t'arracher une tuile, une tuile de céramique. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, vous regarderez le vidéo d'adoption d'évaluation comportementale d'Arturo pour en savoir plus sur lui. Mais côté santé, Arturo, top shape, très bonne santé. Ensuite, on avait Minoun. Ouais, Minoun, c'était une petite chatte écaille de tortue. Elle aussi, elle a fait ça. C'est le chat qui a fait le mieux ça durant cette journée vétérinaire-là. C'est une petite chatte là, de 8 ans. Super santé aussi. Tout était beau, tout est correct côté santé. On avait par la suite... Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Ensuite, on a eu Neige. Neige, ça fait longtemps que Neige est en famille d'accueil. Neige, là, la raison pour laquelle on l'a placé en famille d'accueil, c'est que la personne, c'est une personne âgée il y avait une petite fille maintenant qui venait beaucoup chez eux, puis ça ne fonctionnait pas. Puis effectivement, Neige dans sa famille d'accueil, elle est très craintive. Ça a été vraiment long avant que la famille d'accueil puisse commencer à l'approcher, à la toucher, à la flatter. Donc c'est pour ça qu'on voulait laisser le temps à Neige de se familiariser un petit peu avec sa famille d'accueil, de pas trop être stressé avant de l'amener chez le vétérinaire. Donc là, on l'a amené chez le vétérinaire. Encore là, côté santé, tout était super beau côté Neige. Puis elle a une rencontre d'adoption là, de prévue là, ce samedi. Donc on va espérer que Neige va être épanouie dans son nouveau foyer, là, qui va être avec une personne seule, où est-ce qu'elle va être tranquille, qu'elle va pouvoir prendre ses aises. Pas d'autres animaux, pas d'autres enfants, pas personne, juste avec son humain. C'est ça qu'elle a besoin, Neige. Ensuite, il y a eu Maki, lui, ça n'a pas été facile. Maki, c'est un petit caniche-toy croisé. Quand il est arrivé chez nous, j'ai oublié de prendre des images chez le vétérinaire là, à cause qu'il était pas évident à faire. Mais ça, je l'avais pris en arrivant chez nous. Là, puis au début, là, il me chargeait, il voulait comme essayer de me mordre, mais sans nécessairement me mordre. Là, je donnais des gâteries, ça allait bien. Puis Maki, c'est drôle parce que dès que tu prends sa laisse, c'est comme « Hey, je m'en vais me promener ». Fait que là, il devient ton meilleur ami. Donc, ça, quand le tuteur de Maki est venu le porter, je dis « Ah, laissez-lui sa laisse, là ». Fait que là, je le laissais se promener chez nous, je donnais des gâteries. Il commençait à s'habituer à moi. J'ai pris la laisse, là. Oh! Puis en tout cas, c'est avec ça que j'ai fini par l'avoir. Donc chez le vétérinaire, c'est ça, il a pas aimé ça, là, se faire examiner, toucher. On a dû lui mettre une muselière là, parce qu'il a il m'a croqué un petit peu le vétérinaire, mais c'est pas des grosses morceaux, c'est juste des hey, touche-moi pas là. Donc c'est pour ça là, qu'on a dû l'examiner avec la muselière. Fait que c'est sûr que quand il y a des animaux qui ont un caractère comme ça, on peut pas faire un aussi bon examen que un chien qui veut te mordre, c'est dur d'aller faire l'examen des dents arrière là. Fait que, mais Maki est encore jeune, là, il y a juste 1 an. Fait que, à part le fait qu'il était vraiment stressé, puis pas content d'être là, puis qu'il cherchait à nous croquer un petit peu,
Côté santé, ça s'est bien passé. Il est en belle santé, notre petit Maki. On avait aussi Blanche. Blanche est une chatte là, d'environ 2 ans. Blanche aussi, là, c'est un peu le même tempérament que Neige. Là. Blanche a été la plus difficile à faire là, lors de l'examen. Là. Vous allez voir aussi là, les chats, là, quand ils sont vraiment stressés, on les laisse dans leur cage, puis on fait juste enlever le dessus de la cage. Comme ça, ils se sentent encore un petit peu en sécurité dans leur demi-cage, comme dans leur petit espace à eux. Puis ça nous permet justement là, de les regarder. Mais encore là, Neige... non, Blanche, c'est ça. Blanche, les deux ça ressemble, les deux sont blanches, les deux, il y en a qui s'appellent Blanche, l'autre Neige, là, mais Blanche, c'est ça, elle, on a dû lui mettre justement là, une muselière à chat parce que c'est ça, elle voulait nous croquer, puis un chat avec sa muselière, quand il voit pas, au moins il peut pas nous attaquer, parce que Blanche, même si elle voyait rien avec sa muselière, elle a donné un coup de patte dans le vide, puis elle a accroché une des techniciennes, il a fait des petits points ici, là, des petits graphings. C'est ça, parce qu'elle était vraiment stressée. Là. Encore là, tout ce qu'on a pu voir de Blanche, c'était super beau. Elle avait juste un petit souffle au cœur grade 1, qui est vraiment pas quelque chose de dérangeant pour l'animal, pour sa santé. Là. Je voudrais que beaucoup d'animaux ont des souffles au cœur. Puis Blanche, là, c'est ça, on va la mettre pour l'adoption. Là, elle doit être là pour l'adoption. On va lui chercher vraiment là, un foyer là, tranquille, pas d'autres animaux, pas d'autres enfants. Elle aussi, elle a besoin d'avoir un humain, un couple tranquille, paisible. C'est ça qu'elle a besoin. Par la suite, on a eu notre beau Buddy. Buddy qui est un berger allemand là, de 7 mois. Buddy, il est très excité, très content, mais chez le vétérinaire, ça a été beaucoup de stress. Là. Tu veux pas, là, il y a beaucoup de monde chez le vétérinaire. Là. Il y a les tuteurs, il y a le vétérinaire, il y a le bénévole, il y a moi. Donc, ça faisait comme beaucoup de monde. Donc là, Buddy commençait à stresser puis commençait à nous japper plus fort. Ce qui faisait que ses tuteurs, là, eux autres aussi, ils se mettaient à stresser. Puis là, ce qui a fait que ça l'escaladait. Là. Tu voyais que Buddy, plus ça allait, puis plus il était stressé, plus que les tuteurs à Buddy aussi là, étaient stressés. Donc, c'est important quand notre animal est stressé de l'apaiser, de pas nous autres aussi rentrer dans le stress puis dire ah Buddy, hey non j'aime pas, ça va juste le stresser encore plus. Là. Buddy, on y travaillait heureusement avec le foie séché, ça allait bien, mais c'est ça, là, tu voyais que plus ça allait, plus il était stressé. Buddy, là, on va le placer à l'adoption là, suite à son évaluation comportementale qui va avoir lieu là, au courant de la semaine, je pense que c'est même aujourd'hui ou demain. Buddy, sa santé est super belle, sauf des allergies. Mais c'est ça là qu'il faut falloir que le futur tuteur de Buddy travaille. On va travailler ensemble pour trouver à quoi qui est allergique. Parce que là, il y a des comprimés à prendre là, pour enlever sa démangeaison parce qu'il se gratte vraiment beaucoup. Il n'y a pas de rougeur à part un peu dans les oreilles, là, mais les tuteurs disaient là, qu'il se grattait beaucoup, puis effectivement, quand on le grattait, Buddy, là, la patte, elle allait tout seul. Donc c'est ça, il va falloir travailler là, pour trouver à quoi qui est allergique. Donc les allergies, c'est jamais quelque chose de genre, vraiment facile, évident, parce qu'il faut commencer par y aller par élimination. T'sais, on peut pas dire tu es allergique à ça ou donc on va commencer avec de la nourriture hydrophilisée ou quelque chose. En tout cas, une nourriture vraiment spéciale, là, pas de la nourriture hypoallergène, là, vraiment de nourriture là, vraiment avec des protéines. Je crois que c'est hydrophilisé, là, mais je suis pas sûr à 100% de mon terme. Pendant 10 semaines. Puis si une fois, mettons, qu'il mange cette nourriture-là pendant 10 semaines, pas de gâterie, pas rien d'autre. Tu sais, pas rien d'autre qui pourrait faire que, mettons, il donne cette nourriture-là, mais on lui donne des gâteries au foie, avec là, on voit qu'il y a encore de l'allergie. Il faut vraiment juste lui donner cette nourriture-là pendant 10 semaines pour faire en sorte que toutes les autres nutriments, les autres nourritures qu'il pourrait avoir dans le corps vraiment s'éliminent. Puis on voit s'il n'y a aucune réaction à cette nourriture-là, ben on sait que, je veux dire, s'il n'y a pas aucune réaction, c'est-à-dire on sait que c'est alimentaire, donc là, il faut trouver quelle sorte d'aliment. Donc là, c'est vraiment du essai et erreur. Ou sinon, c'est de continuer toujours sur une nourriture comme ça, mais qui est quand même dispendieuse. Là. Ou on peut toujours faire aussi nous-mêmes la nourriture là, des chiens qui ont des allergies alimentaires. On peut nous-mêmes cuisiner pour notre animal, pour lui donner une nourriture hypoallergène là, qui va convenir à lui finalement. Puis si il y a encore des réactions là, suite à cette 10 semaines d'essai-là avec la nourriture, ben, ça veut dire que c'est des allergies
à autre chose. Donc, ça peut être des allergies saisonnières, ça peut être des allergies à l'environnement, aux acariens, à la poussière, au chat, on sait pas. Donc, c'est ça. Donc, Buddy, il va falloir qu'on travaille pour trouver à quoi qui est allergique. Ensuite, ouais, là, j'ai eu mes deux cas un petit peu spécial, disons là. J'ai eu le petit. Le petit, c'était sa 3e visite chez le vétérinaire. Le petit, il vomit beaucoup. Il a eu sa première rencontre. Par le fait, on l'a placé en famille d'accueil. Là, il vomissait beaucoup des boules de poils. Donc là, on lui a donné une médication là, qui a bien marché, qui a comme calmé, qui a arrêté de vomir. Mais là, on a dû le changer de famille d'accueil parce qu'il était dans une famille d'accueil avec des chats. Puis on s'est rendu compte que le petit avec les autres chats, ça ne marche pas. Il vient très stressé. Là, dans une famille d'accueil qui n'a pas d'autres chats, la famille d'accueil dit que c'est un des meilleurs chats qu'elle a vu. Il est tellement gentil, affectueux il dort avec elle quand elle fait des dodos. Puis le petit, justement, là, il s'était arraché une griffe. On l'avait vu dans une autre journée vétérinaire. La journée vétérinaire de 2 semaines, il s'était arraché la griffe. Donc là, on avait dû le soigner pour ça. Puis là, je l'ai ramené justement là, pour qu'on regarde. Là, parce que là, depuis qu'il avait arrêté sa médication, il avait recommencé là, à vomir là, pratiquement tous les jours. Donc là, on a fait une échographie pour se rendre compte là, qu'il y avait la membrane là, Là, j'ai oublié de sortir son dossier médical. Là, je vais faire pause. Donc là, vous allez voir, je vais vous donner tout plein de beaux termes scientifiques vétérinaires. Donc, suite à l'échographie, intestin, épaississement circonférentiel diffus des muqueuses de tous les segments visualisés. Estomac, épaississement diffus très marqué de la paroi stomacale, rein, néphropathie dégénérative suspectée, vessie, présence de multiples particules hyperéchogènes en suspension dans la lumière et lymphadénomégalie d'un nœud lymphatique en regard à l'abdomen crânial à droite. Donc, beaucoup de termes pour dire finalement que le feu est pris dans son estomac. Parce que là, quand on était venu nous porter le petit, on avait dit qu'il vomissait de temps en temps, mais on pensait pas que le de temps en temps était aussi régulier. Et ça fait à peu près 5 ans qu'il vomit régulièrement comme ça. Donc, ce qui a causé le feu, justement, là, dans tout son intérieur, là, ses intestins, son estomac, tout ça est vraiment, vraiment épais, là, comme 2-3 fois plus épais que la normale. Donc c'est pour ça là, qu'il va falloir lui donner une nourriture diète. Puis là, il y a quelques médicaments là, justement à prendre là, pour voir si ça va bien marcher. Ce qui fait que il vit quand même très bien avec ça, malgré tout le feu qu'il doit avoir à l'intérieur, parce qu'il ne perd pas de poids, il est super colleux, il est super gentil, il est super affectueux. Mais on veut le bien-être là, pour le petit. Donc ce qui risque d'arriver sûrement, c'est que ça va être une nourriture spéciale à vie et une médication aussi, peut-être une médication à vie, mais une médication qui coûte vraiment pas cher. Le vétérinaire disait que c'est vraiment une des médications qui coûte le moins cher. Donc, puis ça ferait en sorte que au moins il serait bien puis il pourrait continuer de s'épanouir dans sa vie de chat pour le restant de sa vie. Et on a eu aussi Cajolin. Cajolin qui est un petit minou là, qu'une dame avait trouvé à l'extérieur, qu'elle avait rentré chez eux, qu'elle s'était occupée. Là, quand il est arrivé ici, là, moi, en faisant son petit examen, j'ai vu qu'il y avait des tiques un petit peu partout. Donc là, en l'amenant chez le vétérinaire, elle a trouvé qu'il était vraiment qui était pâle. Ses muqueuses étaient pâles, ses oreilles étaient pâles. Donc là, on a fait un test sanguin et un test pour voir s'il n'y avait pas le sida félin. Au moins, le test du sida félin est revenu négatif, fait qu'on sait que c'est pas ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vraiment là, un problème avec ces globules rouges. Il y a de l'anémie, il y a beaucoup d'anémie. Donc le vétérinaire pense que ça serait un parasite qui causerait l'éclatement des globules rouges pour Cajolin. Donc c'est pour ça que là, on va commencer avec un antiparasitaire et la médication pendant 1 mois pour voir si ça... s'il reprend de la couleur, là, s'il revient un petit peu plus rouge. Donc on en est là pour Cajolin. Là. Donc là, on est comme dans le premier début de ses traitements. Fait que là, on va voir avec le temps là, s'il reprend du poids parce qu'il est vraiment maigre. Mais tu sais, il est tellement affectueux, mais c'est ça, il est vraiment maigre. Là. Mais il mange bien, et il aime ça se faire flatter. C'est vraiment un super de bon chat qui mérite d'être vraiment dans un foyer là, parce qu'il est adorable. Mais c'est ça, là, on va avoir un petit peu de travail à faire avec Cajolin pour voir qu'est-ce qui se passe avec lui puis pour le rendre le mieux possible dans son petit corps de petit minou. Donc c'était notre c'était notre journée vétérinaire de
v'là 2 jours. Donc, puis c'est ça, vous allez voir, là, la plupart de ces animaux-là vont être pour l'adoption s'ils ne le sont pas déjà, ils vont être dans quelques temps. Et aussi, là, on va faire une campagne de financement pour Le Petit et pour Cajolin. Parce que là, ces minous-là, ils ont coûté vraiment cher. C'est juste Cajolin, hier, v'là 2 jours, là, c'était environ 400 $ qui a coûté. Puis on n'en est pas sorti de bois. Le Petit aussi, là, il y a fait à peu près 3 rendez-vous vétérinaires, plusieurs médications. Donc, c'est pour ça que le refuge va avoir besoin d'aide pour continuer de travailler avec ces animaux-là pour les sauver et pour leur donner une vie épanouie dans un foyer qui va les aimer. Donc, je vais mettre le lien aussi là, sous la vidéo là, pour notre campagne de financement pour Le Petit et Cajolin. Sur ce, je vous dis un gros merci. Puis, on se revoit éventuellement dans une autre des capsules. Bye bye!